personne ne s'y attendait. Quand le Covid-19 a commencé à s'immiscer dans nos vies, il semblait au départ n'être qu'un lointain souffle venu d'ailleurs, un mal passager, une épreuve que l'on traverserait comme tant d'autres. Mais très vite, le virus a pris des visages connus, des figures aimées. Et la France a commencé à perdre des célébrités que l'on pensait immortelles. Aujourd'hui encore, leur nom résonne comme autant d'absences douloureuses. 7 d'entre elles, venues de tous les univers, du cinéma à la musique, du sport à la télévision, ont succombé à ce mal invisible. Leur parcours était tout différent. Leur destin, inoubliable, et leur disparition, brutale. C'est leur mémoire que nous allons faire revivre ensemble. Car ces célébrités françaises, mortes du Covid-19, ne doivent pas être oubliées. Tout commence avec 2 frères, 2 visages identiques, 2 personnalités indissociables. Grishka et Igor, les frères Bogdanov. Figures mythiques des années 80, ils ont marqué toute une génération avec leur émission de science-fiction, leur style décalé, leur passion pour le cosmos et surtout cette image inséparable de 2 jumeaux hors du commun. Grishka, le plus fantasque, et Igor, le plus posé, formaient un duo énigmatique, entre science et fiction. À la télévision, ils incarnaient l'étrangeté familière, cette curiosité qui fascine autant qu'elle intrigue. Puis, sans crier gare, le virus les a emportés. D'abord Grishka, hospitalisé dans un état grave, puis Igor, quelques jours plus tard. Tous 2, fauchés à 72 ans, à peine une semaine d'écart. Comme une ultime pirouette du destin. Ils étaient liés par la vie. Ils sont partis ensemble, liés par la mort. Le public, choqué, a rendu hommage à leur style unique, à leur culture hors norme, à leur insatiable appétit de savoir. Les jumeaux du cosmos ont rejoint les étoiles. Juste après cette onde de choc, une autre disparition réveille les souvenirs d'une époque où le cinéma faisait battre les cœurs. Robert Hossein. L'homme à la voix grave, au regard intense, à la prestance théâtrale. Acteur, metteur en scène, réalisateur, il avait traversé les décennies avec l'élégance d'un dandy mélancolique. On se souvient de lui dans Angélique, Marquise des Anges, ou encore dans ses adaptations spectaculaires des grandes œuvres classiques. Robert, c'était la passion du théâtre populaire, le goût du grandiose, et cette manière unique de donner corps à l'émotion. Il venait de fêter ses 93 ans lorsqu'il a été emporté. Le Covid l'a terrassé en pleine hospitalisation. Sa disparition a laissé un vide immense dans le cœur des amoureux du spectacle. Robert Hossein, c'était l'ombre romantique d'un cinéma français qu'on ne fait plus. Avec lui, c'est une certaine noblesse du jeu qui s'est éteinte. Petite pause. Si ces histoires vous touchent, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire laquelle de ces personnalités vous a le plus marqué. Votre voix compte. Merci. Il y a aussi des vies discrètes, mais profondément marquantes. Celle de Nelly Kaplan, par exemple. Réalisatrice de la Nouvelle Vague, écrivaine sulfureuse, elle avait ce style insoumis qui dérangeait autant qu'il captivait. Son œuvre la plus connue, La fiancée du pirate, reste un manifeste féministe provoquant, porté par une femme libre, qui n'acceptait pas qu'on lui impose des règles. Nelly, c'était l'indépendance incarnée. Elle vivait désormais loin du tumulte, dans une maison de retraite suisse. Là-bas, isolée, elle a contracté le virus, silencieusement. Elle s'est éteinte sans faire de bruit. Une fin injuste pour une voix qui avait tant crié. Avec elle, c'est toute une génération d'artistes rebelles qui tirent sa révérence. Mais le Covid ne s'est pas arrêté aux artistes. Il a aussi frappé le monde du sport, et pas n'importe où. Au sommet. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Une figure respectée, une voix forte, un symbole. D'origine sénégalaise, ancien journaliste, agent influent, il fut le premier président noir d'un grand club européen. Son passage à l'OM fut marqué par des choix audacieux, mais une vision moderne du football, et surtout une intégrité qui imposait le respect. Pape, c'était le gentleman du ballon rond. En mars 2020, alors que le virus se propageait rapidement, il fut contaminé. Hospitalisé à Dakar, il ne s'en est pas relevé. Sa disparition a bouleversé le monde du sport. Des supporters marseillais aux fins du continent africain, l'émotion était immense. Pape Diouf, c'était plus qu'un président. C'était un exemple. Le cinéma, encore une fois, allait pleurer un autre grand. Mais cette fois, un homme de l'ombre, un artisan de l'action, un virtuose de la vitesse.
Rémi Julienne, le plus célèbre des cascadeurs français. Celui qui faisait voler les voitures dans James Bond, qui réglait les scènes de poursuite les plus folles du cinéma européen. Derrière les grandes scènes de cinéma se cachait souvent sa main, son audace, son calcul millimétré. Rémi, c'était le héros sans visage. Celui qu'on ne voyait jamais à l'écran, mais qui faisait battre le cœur des films. À 90 ans, encore actif, il était hospitalisé pour Covid. Il s'est battu, mais n'a pas résisté. Le cinéma a perdu un bâtisseur d'adrénaline, un maestro du risque. On vous le rappelle avec bienveillance. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines histoires et n'hésitez pas à commenter. Ces récits, c'est aussi pour honorer ceux qui nous ont quittés. Merci pour votre fidélité. Et puis, il y a eu ce cri venu des Antilles. Un choc dans le monde de la musique. Jacob Desvarieux, le cœur battant de Cassave, le groupe qui fit danser toute une génération avec le zouk. Guitariste de génie, producteur inspiré, Jacob avait ce groove unique dans les doigts. Il était plus qu'un musicien, une légende vivante. Un pont entre les cultures, un ambassadeur du son créole. Lorsqu'il fut placé dans le coma, des milliers de fans ont retenu leur souffle. Lorsqu'il est décédé le 30 juillet 2021, c'est toute la francophonie musicale qui s'est effondrée. Son départ a soulevé une vague de tristesse des Antilles à Paris, du Sénégal au Québec. Jacob Desvarieux n'était pas seulement une star, il était un guide, un frère, un symbole d'unité par la musique. Et enfin, il y avait ce duo si singulier, parce que leur fin reste l'une des plus troublantes. Gritchka et Igor. Comme s'ils savaient, comme s'ils avaient pressenti. Toujours ensemble dans la vie, ils l'ont été jusqu'à leur dernier souffle. Le Covid les a arrachés à quelques jours d'intervalle. Ce n'est pas seulement leur visage qui nous manque, c'est leur manière de parler du futur, de rêver d'un ailleurs, de nous emmener dans les mystères de l'univers avec leurs mots d'enfant et leur look d'extraterrestre bienveillant. Ils ont emporté avec eux une part d'étrangeté joyeuse, d'imaginaire français, de science-fiction à la sauce télé. Une fin à leur image. Surprenante, bouleversante, cosmique. Le Covid-19 a tué des millions de personnes à travers le monde. Mais derrière les chiffres, ce sont des vies, des histoires, des voix. En France, ces 7 figures ont incarné le génie national, chacune à leur manière. Robert Hossein, l'homme de théâtre, Grishka et Igor Bogdanov, les jumeaux du savoir. Rémi Julienne, le funambule de l'action. Nelly Kaplan, la rebelle libre. Pape Diouf, l'exemple du leadership. Et Jacob Desvarieux, le maître du zouk. Leur perte n'est pas seulement artistique, elle est humaine, elle est collective. Et si aujourd'hui nous leur rendons hommage, c'est pour nous souvenir. Pour ne pas oublier que la grandeur se cache souvent dans les détails, dans une phrase, un geste, une note, un regard. Que ces histoires vous touchent, qu'elles vous rappellent que même les étoiles s'éteignent. Mais tant qu'on continue de les regarder, elles brillent encore.